spécificité de la gastronomie. Ça aurait quand même été dommage que le quotidien de la région ne s'associe pas à cette thématique. C'est légitime que ces grands terroirs, que ces grands climats bourguignons soient effectivement dans la lumière, parce qu'ils existent depuis très longtemps et qu'ils sont l'un des fleurons effectivement de la viticulture, de la gastronomie et de la France. On a besoin de se développer, et on avait besoin d'avoir un outil, comme j'ai dit, important, sans compter le rayonnement qu'on a aujourd'hui sur la France entière à travers nos vins d'importation. Et ce n'est pas un vigneron, mais une vigneronne, Ludivine Grimaud. J'en tire un premier bilan un petit peu d'aboutissement, parce que le domaine affiche une ambition assumée de se positionner parmi les plus grands. Un consensus entre toutes les personnes présentes autour de la table. Chacun est venu avec ses idées, ses candidats, et en fait on n'a même pas eu recours à un vote, il y a vraiment une unanimité qui s'est dégagée pour les candidats. Et Lilian Bernardin, boulanger Le B. D'une passion d'amateur, finalement j'en ai fait un métier, puisque je faisais mon pain le week-end, et c'est devenu un vrai métier pour moi. Je crois qu'il faut déjà beaucoup les accompagner et beaucoup transmettre, et ça c'est notre travail à nous qui avons, enfin moi j'ai un peu dépassé 60, mais tous ces gens de 40 ou 50 ans, donnez-leur beaucoup de votre temps, parce que c'est ça qui va faire notre avenir et l'avenir de la restauration. Monsieur Jean-Michel Chilas de l'hôtel Mercure, Château Bourgogne. C'est un métier où il faut avoir la banane, c'est un métier oui, de passion, voilà. On a la passion, on l'a pas, et c'est pour ça que quand je vois tous ces jeunes là, c'est magnifique, quoi. On exporte 40% de notre chiffre d'affaires dans tout ce qui est pays, États-Unis, Canada, Australie, Japon, le Qatar, depuis maintenant 18-20 ans. Frank Whitman, restaurant Le Médiéval. Aujourd'hui, le plat signature de Frank Whitman, c'est quoi? Les produits frais. Voilà, le fait maison, le fait de cuisiner réellement des produits. Quand on évoque la liste de nos produits emblématiques, c'est déjà une promesse. Au Cassicium, avec Monsieur Cointreau. La Bourgogne méritait que dans le cadre de son œnotourisme, on parle aussi de ce cassis qui se mélange si bien au vin de Bourgogne. Que cette soirée de prestige se tienne dans nos murs, c'est important, ça a du sens, et bienvenue à tous. François Labbé, actuellement président du BEVB, président du comité Bourgogne des conseillers du commerce extérieur. La Bourgogne exporte 54% de sa production. C'est la région française qui exporte le plus de vin. L'industrie hôtelière se porte pas trop mal en Côte d'Or, précisément parce que vous avez assisté à un repas merveilleux organisé par des chefs qui nous font notre réputation, et parce que vous assistez aussi à des boissons qui sont extrêmement merveilleuses, peut-être les meilleures boissons du monde, ou disons-le carrément, les meilleures boissons du monde. Voilà, soyons chauvins. Vincent Bourdon du restaurant La Musarde. Rester dans les valeurs du produit, du travail bien fait, du produit local, de la formation de nos futurs collaborateurs, c'est très important, comme on en parlait tout à l'heure. La gastronomie, c'est une véritable chaîne, de la terre jusqu'à nos papilles. Christophe Guéant, restaurant Le Carmin à Beaune. On arrive en Bourgogne quand on fait des étapes de travail et on tombe amoureux et on y reste. Ce soir encore,
et la foire de gastronomique de Dijon, on se rend compte qu'on a énormément d'atouts, qu'on nous avons énormément de talents, de produits locaux et régionaux à développer. David Zudas, restaurant des aides en vie. C'est un restaurant qui essaie de réfléchir à la façon dont il nourrit l'autre. C'est l'un des plus beaux départements de France, on le sait. Ça tient à ses paysages, bien sûr, mais aussi ça tient à ses produits, à ses magnifiques produits du terroir, dans beaucoup de domaines, à ses vins, qui sont les meilleurs du monde, hein, on le disait à table. Stéphane Derbord, qui est un bel ambassadeur de notre département. Il faut rechercher avant tout la simplicité et puis tous les produits avant tout avoir une préférence du produit et une identité du produit, ce qui est important. Le produit, voilà. Rien que le produit. Non, une identité tout simplement.